Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Nous recevons aujourd'hui David Rio. Bonjour. Il est représentant pour l'apportation Fusion Acoustique, dont une marque emblématique que nous faisons depuis maintenant plus de 10 ans. On adore la marque, c'est une marque danoise, Griffon. Peux-tu nous parler un petit peu de cette marque? Elle a été créée dans quelle année? Par qui? Alors Griffon a été créé il y a un peu plus de 35 ans maintenant par l'emblématique Flemming Rasmussen, Erik Rasmussen, ce grand gaillard viking dont on a pas mal de photos effectivement qu'on peut voir sur les salons hautes, donc assez emblématique, et qui a été longtemps importateur de nombreuses marques très haut de gamme pour le Danemark, et qui un jour a passé le cap de se dire je vais aussi développer des électroniques. Il a commencé par un préampli phono, et puis ensuite il a développé effectivement d'autres électroniques. Voilà. Donc aujourd'hui c'est un fabricant généraliste. D'accord. Qui propose une gamme donc avec des sources, des électroniques et aussi des enceintes. Voilà. Est-ce que tu peux nous détailler alors au niveau des amplis intégrés? Je crois qu'il y a deux modèles, c'est ça? Il y a deux modèles amplificateurs intégrés, le Diablo 120 et le Diablo 300. 120 pour 120 watts, 120 watts sous 8 ohms en classe AB et 300 watts sous 8 ohms en classe AB. Avec deux cartes optionnelles, c'est ça? Avec des cartes optionnelles, on peut intégrer aussi bien un convertisseur, donc numérique analogique avec des entrées USB, entrées AVCU, entrées RCA et autres, SPDIF, et puis des cartes phono, double mono, donc 100% symétrique. Voilà. Le Diablo 101 peut recevoir qu'un seul des deux, donc soit le phono, soit le convertisseur. Le Diablo 300 peut avoir les deux pour une solution 100% intégrée finalement, gagner de la place tout en ne réduisant pas la qualité. Et donc après, on passe sur les préamplis, amplis de puissance. Exactement. Il y a une nouvelle gamme qui est sortie il y a déjà quelques années, qui est la gamme Essence, c'est ça? C'est ça, il y a à peine 2 ans. Voilà, avec plusieurs produits. Essence, donc on trouve le préamplificateur Essence et le bloc stéréo et la version déclinant bloc mono. Donc on retrouve alors la gamme Essence a été faite essentiellement pour le marché finalement européen. On est sur des électroniques de dimension raisonnable, c'est-à-dire que le bloc Essence stéréo fait la taille d'un Diablo 300. Donc on peut l'intégrer dans un meuble, etc. Puisqu'après, on passe directement sur l'anti-long Evo, donc on passe sur des grosses électroniques qui évidemment ne rentrent pas dans les meubles, qui nécessitent une disposition un peu plus particulière. Voilà. Au niveau du préampli, on est sur les mêmes options que sur le Diablo 300, c'est ça? Exactement, on peut intégrer aussi bien une carte phono qu'un convertisseur. D'accord. En termes de puissance, sur le bloc stéréo de la gamme Essence, on est sur quel type de puissance? Alors on est 50 watts en pure classe A. D'accord. Donc des vrais watts, parce qu'on est sur un appareil qui pèse quasiment 50 kg. Le poids étant essentiellement lié à la taille de l'alimentation. Et voilà, donc 50 watts en pure classe A. Et on reste sur la même puissance sur un bloc mono. Et par contre, on fait plus que doubler la capacité en courant. Pour alimenter des enceintes plus difficiles et pour avoir encore un niveau de bruit encore plus bas, puisqu'on est sur une configuration réellement double mono, puisqu'on a deux appareils séparés. Et donc après on passe sur la gamme classique qui existe depuis un petit peu plus longtemps, c'est ça? On a deux préamplis, c'est ça? Alors on a deux préamplificateurs, on a effectivement le Zena et ensuite le Pandora. Et puis on a le tout dernier qui vient de sortir, Commander. Le Commander. Qui est en deux châssis, qui porte bien son nom, celui qui les commandera tous. Voilà, donc une partie commande et une partie alimentation. Donc c'est un peu comme le Pandora, sauf que là, en termes de dimension, on est sur deux blocs qui font la taille d'un niveau 300 pour avoir un ordre d'idée. Donc on est sur des beaux bébés. Voilà. Et après, donc, on passe sur le monde des amplis de puissance. Des amplificateurs. Qui travaillent donc tous en classe A. Tous en pure classe A, exactement. Avec l'anti-long Evo qui est disponible au magasin en écoute permanente chez toi depuis pas mal de temps, qui a un 150 watts en pure classe A. Au-dessus, on est sur le Mephisto. 175, je crois. 175 exactement watts en pure classe A. Et puis le nouveau Apex qui existe en stéréo en bloc mono et qui effectivement développe un peu plus de 200 watts en pure classe A. Avec un peu plus de 200 kg, donc voilà, un gros bébé. Déjà avec l'anti-long, quand on le déplace, on est content. Voilà. Ça nous est arrivé d'ailleurs d'en déplacer un dernièrement. Je tiens à préciser que les prestations SAV chez Griffon sont vraiment très très importantes. Le produit sous garantie, plus sous garantie, on peut toujours le renvoyer au Danemark. Je crois qu'il fait encore les prestations SAV du premier phono qu'ils ont fait il y a 35 ans. Ouais.
Donc ça, c'est vraiment la pérennité des produits, c'est vraiment quelque chose de très important chez Griffon et très important pour nous, revendeurs, d'être sûr que le produit, il pourra toujours être réparé. Quand vous achetez des produits, alors on va pas se le cacher, qui sont quand même chers, voire très chers, ne pas entendre un revendeur vous dire un jour ah bah non, il n'y a plus de pièces détachées, ça pique un peu. Quoi. Donc les produits ont une durée de vie à peu près 7 ans déjà à 10 ans au catalogue. C'est-à-dire quand un produit Griffon sort, il reste longtemps au catalogue parce que c'est un produit qui a mis longtemps, je dirais, à émerger, qui a été testé longtemps. Il n'y a pas de retouche sur les circuits, etc. C'est vraiment testé et fiabilisé avant d'être lancé en production. Ensuite, donc l'appareil reste entre 7 et 10 ans à peu près au catalogue. Et effectivement, après les pièces, on peut considérer à peu près 20 ans en général. Après, ça va dépendre effectivement des appareils. Sur les composants chimiques, c'est toujours compliqué, mais globalement, on est à peu près sur une durée de 20 ans le système de SAV. D'accord. Voilà. Après, il y a une autre normal par rapport à la pérennité des produits, par rapport à l'investissement aussi. Effectivement, c'est ce que tu notais. On est sur des produits aussi, entre guillemets, de luxe. Et donc, il est normal à un moment donné d'avoir des produits qui soient suivis dans la continuité où c'est pas j'achète et demain il y a une version MK2, MK3 qui sort. On a perdu la moitié d'investissement, on n'a plus le dernier appareil, il faut rajouter des options, ceci, cela. Ou alors l'appareil tombe en panne, effectivement, XY, et on ne peut plus le réparer. Donc voilà. Et ce qui est moins cher qu'un Griffon neuf, comme on dit toujours, parce qu'il y a des gens qui me disent mais est-ce que je peux trouver un appareil moins cher qu'un Griffon neuf, c'est un Griffon d'occasion, effectivement, et ça reste toujours un investissement pérenne de toute façon. Et il y a un vrai marché d'occasion, car les produits sont très résistants et marchent vraiment très bien pendant des années. Donc après, il y a aussi une partie qui est un petit peu moins connue du grand public, en tout cas en France, c'est la partie enceinte. Exactement. Alors Griffon produit des enceintes depuis de nombreuses années. Ils ont, en fait, Fleming était très ami avec Duelund, Steve Duelund, qui est connu pour les fameux composants qui rentrent notamment dans la fabrication des filtres d'un grand nombre d'enceintes. Qui hélas a disparu. Ils ont travaillé pendant très longtemps avec Fleming et donc ils ont mis au point des systèmes, différents systèmes d'enceintes. Alors ces enceintes sont plus présentes, effectivement, ont beaucoup plus de succès sur les marchés Asie et Europe de l'Est parce qu'ils ont une culture musicale où ils écoutent beaucoup plus des grandes orchestrations. Donc comme c'est des systèmes d'enceintes un peu imposants, bon, c'est moins dans notre déjà de taille de nos pièces, tout simplement aussi, qui rentrent en ligne de compte. Et en termes de représentation, voilà. En termes d'image, on est plutôt sur les petits systèmes d'enceintes, mais on a aussi effectivement chez Griffon des enceintes qui sont adaptées tout à fait effectivement au marché français et européen, notamment l'enceinte Mojo, qui est déjà une belle bibliothèque sur son pied, qui est une enceinte assez égoïste parce qu'elle a un vrai sweet point et c'est une vraie enceinte où finalement on va être à 1 ou 2 sans vraiment écouter, bien positionné avec le système bien installé. Et puis ensuite les enceintes, les colonnes Panthéon, effectivement, que tu possèdes, qui sont déjà des enceintes qui sont déjà majestueuses, sont capables de produire effectivement aussi bien ce côté grande orchestration que ce côté concert plus intime, petite formation de jazz, etc. Et pour les lives aussi, c'est vrai que c'est très impressionnant. C'est assez impressionnant. On a fait on a d'expérience dans ce magasin. On s'est amusé avec ces enceintes de façon assez sympathique sur beaucoup de styles de musique et à des niveaux assez indécents parfois, sans aucune casse d'ailleurs. Tout à fait, c'est clair, c'est clair. Parfait. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci Nicolas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter et à bientôt. Salut!